Brenda Biya embrasse sa compagne, une photo postée sur son compte Instagram. La fille du président camerounais déclare son amour à la brésilienne Leyans Valença et « Je veux que tout le monde le sache », écrit-elle. Il y a maintenant 2 semaines que les regards sont portés vers le Cameroun. Brenda Biya, la fille de Paul Biya, a fait son coming out. Elle a révélé au monde entier qu'elle entretenait une relation amoureuse homosexuelle avec une brésilienne. Et cela a fait un tollé un peu partout sur la toile. L'on en parlait et l'on continue d'en parler aujourd'hui. Et je pense que de tout fait de vie, de toute situation qui nous arrive, il y a certainement des leçons spirituelles que l'on peut tirer. Mais avant même de parler de leçons, regardons les faits. Brenda Biya embrasse sa compagne, une photo postée sur son compte Instagram. La fille du président camerounais déclare son amour à la brésilienne Leyans Valença et « Je veux que tout le monde le sache », écrit-elle. Une belle histoire, un pas en avant surtout pour le droit des homosexuels, pour certains activistes. Brenda a fait sa part dans ce travail-là. Maintenant, c'est à nous tous de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de Brenda, que tout le monde soit Brenda en matière d'homosexualité. La célèbre transgenre Shakiro, contrainte à l'exil, dit également sa fierté sur les réseaux sociaux. Elle espère même obtenir, écrit-elle, la dépénalisation de l'homosexualité. Brenda, tu es une bénédiction pour la communauté LGBTQI+. Je suis plus que fier, Brenda, en tant que fille de président, assumer ton orientation sexuelle comme tu l'as fait. L'on pourrait se poser la question de savoir, mais pourquoi cette affaire de Brenda Biya a fait polémique? Pourquoi c'est devenu un tollé un peu partout? Tout simplement parce que Brenda Biya est la première fille du Cameroun. Et le Cameroun est un pays où l'homosexualité est une pénalité. En d'autres termes, une personne peut être jetée en prison tout simplement parce qu'elle est homosexuelle. Et c'est ce qui pousse beaucoup de personnes à se poser des questions du genre. Le journaliste d'investigation Boris Berthold, sur ses réseaux, poursuit ainsi à destination des autorités. Plus de 20 personnes sont en prison au Cameroun pour des pratiques homosexuelles. On ne peut laisser Brenda Biya en liberté et maintenir en détention les enfants des autres. Soit Brenda Biya est arrêtée, soit on libère tout le monde. Je pense que cela est totalement vrai. Mais loin de moi l'idée de m'attarder sur des faits politiques. Je voudrais plutôt m'attarder sur des faits de vie pour tirer des leçons spirituelles. Et voici 2 leçons que je voudrais partager avec vous. La première, c'est qu'il est plus facile pour nous d'accuser les autres, de pointer du doigt les erreurs des autres, mais plus difficile de reconnaître nos propres erreurs ou d'accuser nos propres enfants. Cela fait maintenant 2 semaines ou même plus que cette affaire a fait surface, n'est-ce pas? Mais jusqu'à ce jour, personne n'a entendu le président du Cameroun accuser sa propre fille. Pour moi, ce n'est pas surprenant, parce que ce n'est pas la première fois que cela se produit. Lorsque nous lisons dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 13, la Bible raconte l'histoire entre Amnon et Tamar, 2 enfants de David. Amnon avait violé sa sœur Tamar. Selon la loi juive, il devait être mis à mort, n'est-ce pas? Mais ce qui va se produire, c'est que rien ne va se produire. Tout simplement parce que Amnon était fils du roi. Même David n'a rien fait véritablement par rapport à Amnon. Là, on a tendance à accuser les autres. Il est plus facile pour nous de reconnaître les erreurs des autres, de pointer du doigt les enfants des autres. Mais quand il s'agit des nôtres, on a tendance à être beaucoup plus gentil, beaucoup plus patient. C'est ce que Jésus-Christ a révélé comme étant de l'hypocrisie, tout simplement. Les pharisiens avaient cette habitude de pointer du doigt les erreurs des autres, ou même parfois de charger des fardeaux pour les mettre sur le dos des autres. Mais très souvent, quand il s'agissait d'eux-mêmes, ils étaient beaucoup plus patients, beaucoup plus doux, je dirais. Et cela n'est pas correct. Pour nous qui sommes chrétiens, nous pouvons tirer de cette affaire que nous devons mesurer les autres avec la même mesure avec laquelle nous nous mesurons nous-mêmes. Parce que c'est ce que Jésus fera. Nous ne pouvons pas dire « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Les pharisiens avaient tendance à le faire et Jésus-Christ a pointé du doigt cela. Alors cela ne devrait pas être trouvé au milieu de nous. La deuxième leçon que je voudrais tirer est la suivante. Il semblerait que l'un des pièges que l'ennemi ait pour pouvoir atteindre l'Église et détruire le corps de Christ, c'est d'attaquer la tête. En réalité, c'est le principe que nous trouvons dans Matthieu le chapitre 26, le verset 31, où c'est Jésus qui parle et il dit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées ». Cela a été un système que le diable a implanté. Mais il semblerait que bon nombre de serviteurs de Dieu, bon nombre de leaders d'église n'en ont pas pris encore conscience.
Très souvent, le diable se focalise sur le pasteur, sur le leader d'église et sur leur famille pour pouvoir faire du mal au corps de Christ. Mais les pasteurs ont tendance à négliger cet aspect. On entend parfois des pasteurs on voit plutôt des pasteurs se focaliser beaucoup plus sur la mission, sur les âmes des enfants des autres. Mais quand il s'agit de leurs propres enfants, ils ne prêtent pas attention. Ils sont focalisés à réprimander les enfants des autres. Mais quand il s'agit de leurs propres enfants, ce n'est pas ce qui se produit. Aujourd'hui, si vous rentrez dans certaines églises, vous allez vous rendre compte que les personnes qui vivent le plus dans le mal et qui sont en désaccord avec la foi chrétienne sont très souvent les enfants de pasteurs. Ils n'ont rien à foutre de ce que leur père prêche. Mais pourquoi? Parce que le diable attaque principalement les hommes de Dieu et leurs familles. Ces enfants-là sont l'objet de la vision du diable. Il est concentré et focalisé sur eux pour détruire leur vie. On entend parfois des pasteurs dire « un prophète n'est pas reconnu chez soi ». Ou encore, celui qui aime sa famille ou son père, sa mère ou ses enfants, sa femme, plus qu'il n'aime Christ, n'est pas digne de le servir. Par conséquent, cela produit une certaine négligence envers sa propre famille. Ce qui n'a absolument aucun sens pour moi. Je pense que c'est une aberration. Lorsque nous regardons dans les Saintes Écritures, on se rend compte rapidement que la mission commence premièrement à la maison. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, voici ce que la Bible dit. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Où est-ce qu'ils allaient commencer la mission? L'objectif était d'atteindre les extrémités de la terre. Mais où est-ce que la mission devait commencer? Elle devait commencer à Jérusalem. Même Jésus-Christ qui a dit que un prophète n'est pas reconnu chez soi. Est-ce que Jésus a prêché à Rome? Absolument pas. Jésus a prêché en Israël. Même plus. Lorsque la Cananéenne est venue dire à Jésus-Christ de guérir, n'est-ce pas? Elle avait demandé un miracle à Jésus-Christ. Jésus-Christ va lui répondre que il a été envoyé aux brebis perdues d'Israël. Jésus-Christ lui-même a prêché à la maison, même si il a rencontré beaucoup d'adversité. La mission commence à la maison. Paul va renchérir en disant dans 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 8, que si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un inconverti. Si jamais vous prenez soin de votre enfant d'un point de vue financier, physique, moral, à combien plus forte raison devriez-vous prendre soin de lui d'un point de vue spirituel? C'est vrai que tout enfant a le droit de faire son propre choix. Mais la Bible dit dans le livre de Proverbes, instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre et quand il sera vieux. La Bible ne dit pas quand il sera grand, mais la Bible dit quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je pense qu'il y a un travail que nous devons faire. Et si jamais nous négligeons ce travail, le diable va utiliser vos propres enfants ou nos propres enfants contre nous. Et nous ne serons pas capables de pouvoir réprimander ou même de pouvoir prêcher le message que le Seigneur a mis en nous.